La France a un nouveau garde des Sceaux. Didier Migaud, un homme connu pour sa rigueur dans la gestion des finances publiques, prend les rênes de la chancellerie. Il succède à Éric Dupond-Moretti, un avocat flamboyant qui a souvent défrayé la chronique. Ce changement de garde signale un possible virage dans l'approche de la France en matière de justice, une approche qui donne la priorité à la responsabilité et à la transparence. La nomination de Migaud a fait grand bruit, beaucoup se demandant comment ses compétences uniques se traduiront dans ce nouveau rôle. Le parcours de Migaud est bien loin des plaidoiries théâtrales souvent associées à son prédécesseur. Sa carrière a été marquée par des rôles exigeant une attention méticuleuse aux détails et une intégrité à toute épreuve. Il a été à la tête de la Cour des comptes, l'institution chargée de contrôler les dépenses publiques. Plus tard, il a dirigé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, un organisme de surveillance chargé de prévenir les conflits d'intérêts chez les fonctionnaires. Cette nomination marque une rupture significative avec le mandat de Dupond-Moretti, caractérisé par un style plus direct, souvent conflictuel. La communauté juridique et le public suivent de près l'impact de ce changement de leadership sur le système judiciaire français. La nomination de Migaud marquera-t-elle le début d'une ère de plus grande responsabilité, ou son manque d'expérience en droit pénal se révélera-t-il un handicap? Seul l'avenir nous le dira. Didier Migaud n'est pas un nom familier en France. Son influence sur le paysage politique du pays est pourtant indéniable. C'est un homme qui a bâti sa carrière sur le respect des plus hauts standards de service public. Son engagement en faveur de la rigueur financière et de la conduite éthique n'est plus à démontrer. Cette réputation d'intégrité sans faille l'a propulsé au premier plan de plusieurs postes de haut niveau. Le parcours de Migaud a débuté dans le monde universitaire. Il a enseigné l'économie avant de se tourner vers la politique. Il a été député de l'Isère pendant plus de 10 ans. Son passage au Parlement lui a permis de se familiariser avec le processus législatif et les subtilités de la gouvernance française. Mais c'est son mandat de président de la Cour des comptes qui a véritablement assis sa réputation de gardien des deniers publics. Cette puissante institution, chargée de contrôler l'utilisation de l'argent des contribuables par le gouvernement, exige un engagement sans faille en faveur de l'impartialité et un sens aigu du détail. Migaud, avec sa nature méticuleuse et ses principes inébranlables, s'est avéré parfaitement taillé pour ce rôle. Les couloirs du ministère de la Justice sont habitués à un certain type de personnalité. Éric Dupond-Moretti, avec sa voix tonitruante et son penchant pour les déclarations fracassantes, incarnait l'archétype de l'avocat charismatique. Sa nomination au poste de garde des Sceaux en 2020 a été accueillie avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. Ses partisans ont salué sa passion et son engagement à défendre les droits des accusés. Ses détracteurs, en revanche, s'inquiétaient de son tempérament et de ses risques de conflit d'intérêts. Arrive alors Didier Migaud, un homme qui incarne une approche totalement différente du service public. Connu pour son calme et sa préférence pour le travail en coulisses, Migaud offre un contraste saisissant avec son prédécesseur. Ce n'est pas un homme de grands gestes ni de discours enflammés. Il préfère laisser parler ses actes. Cette différence flagrante de style et de personnalité suscite déjà de nombreuses discussions dans les milieux juridiques. Certains pensent que l'approche discrète de Migaud sera un changement bienvenu, apportant un sentiment de calme et de stabilité dans le monde souvent turbulent de la justice. D'autres, cependant, craignent que son manque d'expérience des tribunaux et sa personnalité réservée ne l'empêchent de diriger efficacement et de plaider en faveur du changement au sein du système judiciaire. La nomination de Didier Migaud ne va pas sans une certaine ironie. Dans son précédent rôle de président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Migaud était chargé de veiller à la probité des responsables publics. Cela incluait notamment de surveiller les activités d'un certain Éric Dupond-Moretti. Par un curieux retournement de situation, Migaud se retrouve à succéder à l'homme qu'il était chargé d'examiner. Ce retournement de situation n'a pas échappé aux commentateurs. Certains y voient un amusant caprice du destin, tandis que d'autres y voient la preuve de l'engagement indéfectible de Migaud en faveur d'une conduite éthique. Après tout, il est maintenant chargé de diriger le ministère qu'il était autrefois chargé de contrôler. Cette situation unique place Migaud dans une position intéressante. Il connaît parfaitement les rouages du ministère de la Justice pour en avoir scruté les pratiques de l'extérieur. Il connaît également parfaitement les considérations éthiques liées à l'exercice d'une fonction publique. Ces connaissances et cette expérience pourraient s'avérer précieuses pour relever les défis de son nouveau rôle.
Cinquième partie, réaction mitigée. Les politiques, les magistrats et le public attendent les décisions de Migaud. L'annonce de la nomination de Didier Migaud au poste de garde des Sceaux a suscité des réactions mitigées. Les hommes politiques, les magistrats et le grand public se prononcent tous sur cette nomination inattendue. Certains sont prudemment optimistes, espérant que la réputation d'intégrité et d'efficacité de Migaud se traduira dans ses nouvelles fonctions. Les personnalités politiques de tous bords ont exprimé un mélange de surprise et de curiosité. Certaines ont salué son expérience et son engagement en faveur de la transparence, tandis que d'autres restent sceptiques quant à sa capacité à naviguer dans les complexités du système judiciaire. Le monde judiciaire est lui aussi en ébullition. Certains juges et avocats se félicitent de la perspective d'un dirigeant ayant fait preuve d'une grande probité. L'opinion publique est elle aussi divisée. Certains voient dans la nomination de Migaud le signe que le gouvernement est déterminé à lutter contre la corruption et à restaurer la confiance du public. D'autres, en revanche, se demandent si un homme ayant son expérience des finances publiques possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour s'attaquer efficacement aux problèmes urgents auxquels est confronté le système judiciaire.